notre troisième exercice. 3. Calculer les efforts dans le bar du treillis ci-après par la méthode analytique. La méthode analytique, nous avons la méthode des sections, la méthode des nœuds, RITEF, et expliquer l'application de la méthode graphique des Cremona. Expliquer la méthode, l'application graphique de la méthode des Cremona pour le même treillis. Je crois que c'est notre dernier exercice. Nous allons faire la méthode analytique. Nous calculons les efforts dans les barres, dans toutes les barres bien sûr. Et puis nous allons faire aussi la méthode graphique des Cremona. Voir comment est-ce que nous allons appliquer cette méthode dans la résolution de systèmes en treillis. Alors, je crois, nous allons commencer d'abord, pour la résolution de ces systèmes, nous allons commencer d'abord par numéroter les barres. Nous allons numéroter les barres. Et là, je suis à l'appui gauche. Je commence, là c'est la barre numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6. Je pars à l'intérieur, 7, 8, 9. J'ai 9 barres au total. 9 barres au total. Et je vais vérifier d'abord l'isostaticité de notre système. Si la poutre est isostatique, hypostatique ou hyperstatique. Nous allons vérifier. Je prends la vérification de l'isostaticité. Donc, isostaticité. Nous allons vérifier l'isostaticité. Je crois la relation est R égale à 2N moins B. Alors, avec N égale le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, nous avons 1, 2, ça c'est un nœud, ça c'est un nœud. Nous avons un nœud là-bas, nous avons des nœuds. Voilà, le nombre de nœuds, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. N égale à 6. Et B, c'est le nombre de barres. Nous avons au total 9 barres. Alors, la relation sera R égale à 2 fois 6 moins 9, ce qui fera 12 moins 9 égale à 3. Donc, R égale à 3. Le système est isostatique. Donc, ici, le système est isostatique sans problème. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous a donné les dimensions. Avant de calculer les réactions dans les appuis, on nous a donné les dimensions qui sont là. Nous allons essayer de déterminer les angles. Ici, je suppose que j'ai un angle alpha. Ça, c'est un angle alpha. Je suppose que nous avons un angle alpha ici. Si nous avons l'angle alpha ici, cela signifie que ici, nous avons aussi un angle alpha. Si vous regardez par symétrie, nous avons aussi, donc nous avons 4, 4. Donc, nous avons alpha là-bas. Nous aurons aussi alpha de l'autre côté. Si vous regardez là, nous aurons alpha. Et ici en bas, nous aurons aussi alpha. Nous aurons aussi alpha. Ok? Et en dehors de ça, nous avons aussi, c'est presque le même angle, hein, si vous regardez. Là, nous avons 4 mètres. Là, nous avons 3 mètres. 4, 3. Ah non. 3, 4. Ici, on avait aussi 4, 3. Ici, on avait 4, 3. Donc, ce qui fait que cet angle alpha, c'est le même angle là-bas que nous allons calculer. Donc, si vous ne comprenez pas comment est-ce qu'on choisit les angles, l'angle alpha, vous pouvez calculer triangle par triangle, vous aurez les angles. Vous aurez tous les angles sans problème. Mais seulement par symétrie, vous verrez que nous avons alpha ici. Là, nous avons alpha. Et là aussi, nous avons alpha. Nous avons alpha. Et de l'autre côté aussi, et nous avons alpha là. Alors, nous allons essayer de calculer maintenant alpha en question. Alpha va donner combien? Alors, on aura à calculer les sinus de alpha, cosinus de alpha. C'est ce qui va nous servir dans
tout ce que nous allons faire. Alors, je viens ici. Alors, vous allez voir, je vais récupérer ces triangles ici. Tout comme je peux récupérer les triangles, ça dépend. Je récupère juste un triangle. Parmi 1, 2, 3, 4. Parmi les 4 triangles, je récupère un triangle. Alors, les triangles ici, nous avons ici, je vais récupérer les triangles en question. Bon, je fais le calcul des angles. Calcul de l'angle alpha. Donc nous avons ça, c'est ça l'angle alpha. La distance ici, nous avons 4 mètres. Et l'autre, nous avons 3 mètres. Comment calculer cet angle? Donc cette configuration ici, c'est le triangle ici que j'ai pris. Hein, c'est le triangle qui est là. Alors comment je vais calculer l'angle? J'aurai... je calcule d'abord le R. R comme l'hypoténuse. R égale racine carrée de 3 carrés plus 4 carrés. Donc R sera égal, 3 carrés c'est 9, plus 16 ça fait 25. Ça fait 25, racine carrée ça fera 5. Alors le sinus alpha sera égal 3 sur 5. Et cosinus alpha sera 4 sur 5. Alors, après avoir trouvé ça, nous allons partir dans les calculs. Je crois là, ça me suffit, hein, l'angle alpha suffit. Alors, après avoir trouvé l'angle alpha, je peux aller dans les calculs de réaction dans les appuis. Calcul de réaction dans les appuis. Pour calculer les réactions dans les appuis, je vais pouvoir mettre mon schéma rendu libre. Je mets le schéma rendu libre de mon système et je calcule les réactions dans les appuis. Le schéma rendu libre consiste tout simplement à remplacer les appuis par des efforts intérieurs, leur degré de liberté bien sûr, les inconnus intérieurs pour chaque appui. Donc avec notre système, nous aurons ceci, on aura ça, c'est ça notre système, avec la charge qui est là, de 6 kN. Cet appui a une inconnue interne, verticale. Nous avons une inconnue que j'appelle, c'est l'inconnue verticale VA. J'appelle ceci comme étant V. L'autre appui a deux inconnus. Nous avons l'inconnu vertical et l'inconnu horizontal. Donc la composante verticale s'appelle V. Donc je suis dans l'appui A, c'est VA. Et l'horizontale, je l'appelle HA. Comme ça. Donc c'est qu'ici, nous avons VB. Comme distance, nous avons ça. Nous avons 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres. Et là, nous avons 3 mètres. Voilà. Je peux calculer maintenant les réactions dans les appuis. Les réactions dans les appuis seront calculées en fonction des équations d'équilibre statique. Il y en a 3. On en a étudié. Je commence par la somme de toutes les forces en X égale à 0. Donc, force horizontale. Comme force horizontale, nous avons, j'indique même les sens positifs, nous avons HA. À l'intérieur, il n'y en a plus encore. Il n'y a pas encore une autre force horizontale et ceci me donne 0. Donc, je n'ai que HA qui est un effort horizontal. Alors, en dehors de ça, je vais appliquer la deuxième équation. La somme des moments au point B égale à 0.
Somme des moments au point B égale à 0. À ce niveau ici. Donc, je vais faire, c'est la somme de moments de toutes les forces au point B égale à 0. Toutes les forces, j'ai V1, j'ai 6, j'ai HA, j'ai aussi VB. Bien que l'influence de la force VB par rapport au point B sera nulle par rapport à sa distance aussi, par rapport aussi à sa distance. Alors, nous aurons 6, je commence par VA, VA qui va tourner dans le sens positif. VA va tourner comme ça pour atteindre le point B, ça sera positif. Donc j'aurai VA, c'est la force multipliée par la distance, j'aurai 12. Donc j'aurai 12, VA. L'autre force c'est 6, qui tourne dans le sens contraire que VA. Donc j'aurai moins 6 multiplié par la distance, c'est 4. Et ceci me donne 0. Et là, je vais trouver VA sera égal à ce 24. Le moins 24 qui va passer dans l'autre membre et j'aurai 24. Divisé par les coefficients de VA, c'est 12. Et là, je vais trouver 2 kN. Donc, je trouve VA égale à 2 kN. Là, c'est la valeur de VA. Il me reste VB. Pour trouver VB, je vais faire la troisième équation d'équilibre. La troisième équation, c'est la somme de toutes les forces verticales égale à 0. Donc, somme de toutes les forces verticales en Y égale à 0. Comme force verticale, nous avons VA, VB et nous avons aussi 6 kN. Donc, on aura VA plus VB et 6 kN descend. Donc, VA monte, c'est plus, VB monte, c'est plus, et moins 6. Donc, j'aurai moins 6 égale à 0. Or, l'inconnu dans cette équation, c'est VB. VA est déjà connu, c'est 2. Donc, c'est VB qui est l'inconnu. Donc, je tire VB, il sera égal à 6. 6 qui va changer les côtés et devient positif. J'aurai 6 moins VA. Ce qui me fait 6 moins 2. VA égale à 2 et je trouve 4. Donc, le VB sera égal à 4 kN. Et là, j'ai le inconnus, les trois inconnus bien sûr, HA qui est égal à 0, VA qui est égal à 2 et nous avons VB qui est égal à 4. Connaissant mes inconnus dans les appuis, mes réactions dans les appuis, je peux passer maintenant au calcul des efforts dans le bar. Calcul des efforts dans le bar, je peux revenir encore ici. Je répète juste le numéro des barres que j'avais fait. Ici, c'était l'angle alpha. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons ça, 8 et 9. Alors, je fais là les calculs des efforts dans le bar. Calcul des efforts dans le bar. Alors, je vais partir par des coupures comme ça. Je prends les nœuds ici. C'est tout ce qu'on a vu. Je prends les nœuds ici. Je fais la première coupure. La première coupure, c'est la coupure qui passe là. Alors, après la première coupure, je crois, je fais là. Là, c'est la première coupure. Première coupure, j'aurai ceci et j'aurai ça. J'aurai l'angle alpha et ici nous avons l'effort N1. Là nous avons VA. Ici nous avons N6. On peut calculer ça comme ça. Les HA est nul. HA égale à 0. On peut aller avec nos équations, la somme. Je vois que j'ai deux inconnus à l'intérieur. J'ai coupé deux inconnus. Donc j'aurai deux équations à deux inconnus. Alors, je fais la somme. Je peux commencer par la somme des Y égale à 0. Parce qu'il faut voir parmi les deux équations, somme de toutes les forces en X ou en Y égale à 0. On peut commencer par quelle équation?
parce que tu risques de commencer par une équation et les calculs deviennent un peu kilométriques. Les calculs deviennent kilométriques. Donc, mieux vaut faire un petit calcul, vous trouvez les efforts dont vous cherchez. Donc, je vais choisir parmi les deux. Je vais choisir parmi les deux la somme en X, de force en X, somme de force en Y. Je vais choisir quelle force. Et alors, regardez comment nous allons faire le choix. Là, nous avons la somme de force en X. Là, N1 peut se projeter et déjà dans X. N6 peut aller dans X, tout comme il peut aller dans Y par projection. Alors, si je fais la somme de force des Y, c'est-à-dire je vais combiner N1 et N6, j'aurai une équation à deux inconnus. Une équation à deux inconnus. Par contre, si je commence par la somme de force des Y, vous allez voir que je vais projeter ne fût-ce que N6 en Y et j'aurai une équation à une inconnue parce que N1 ne pourrait pas entrer en projection dans Y. Alors, je commence par la somme de toutes les forces ici en X égale à 0. En Y plutôt. Je vais commencer par Y pour exclure N1. Alors, j'aurai VA qui monte. Je me dis, si je monte, c'est plus. Alors, VA qui monte. Et j'aurai aussi N1 qui va descendre. Donc, j'aurai moins N6. C'est N6 qui va descendre en fouillant l'angle. Je multiplie par sinus de alpha. C'est terminé, il n'y a pas encore une autre force dans Y et je fais égal à 0. Ce qui implique que le VA que j'avais trouvé, VA c'était 2. Donc j'aurai 2 moins N6 sinus alpha égale à 0. La troisième coupure qui est là, je vois très bien que avec la troisième coupure, je pourrais très bien trouver l'effort N5, hein, sans passer par beaucoup de barres coupées comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a la combinaison quand même de méthodes, la méthode des nœuds, méthode des sections. Donc, je récupère ceci, je fais la troisième coupure. Troisième coupure, j'ai ça, comme ça, et l'effort qui est la barre qui est coupée. Et là, nous avons aussi cette barre qui est coupée et l'autre qui est coupée. Donc ici, nous avons N5, nous avons N8 et N2. Voilà. Ici, nous avons la charge, notre charge VA qui est égale à 2 kN. Et la distance, je connais très bien la distance, nous avons 4 mètres et quelque part ici, nous avons aussi 4 mètres. Là où il y a l'application de l'autre force. Alors, on peut partir maintenant. Je me dis, la hauteur ici, c'est 3 mètres. Alors, je vais pouvoir faire la somme des moments au point des rencontres de ces barres. Voilà, c'est ici. C'est ici là. J'appelle ces points comme étant le point O, par exemple. Je me dis la somme des moments de toute force au point O égale à 0. Automatiquement, N2 tombe, N3, les moments, l'influence de N2 tombe et N8 tombe aussi. C'est la force multipliée par la distance, mais la distance sera nulle. Alors ici, j'aurai 2 multiplié par la distance, c'est 8. Donc j'aurai 2 multiplié par 8. Les moments tournent comme ça pour atteindre le point O. La charge tourne pour atteindre le point O. Et nous avons aussi N5 qui reste, qui va tourner dans les sens contraires. Donc j'aurai moins N5 multiplié par la distance qui est là, c'est 3. Et puis c'est terminé. Ceci me donne 0. Alors ce qui fait que ici j'aurai 16. 16 moins N5 fois 3 égale à 0. N5 sera égal
Si vous regardez là, 3n5 égale à 16. Alors, n5 sera égal à 16 divisé par 3 kilonewtons. Là, nous avons trouvé l'effort dans la barre 5. Sans problème, 16 sur 3. Alors, connaissant ça, je peux calculer aussi les moments, la charge ou l'effort dans la barre 8 qui me reste. Là, il me faut une coupure maintenant, une autre coupure. Alors, pour faire cette coupure, je vais regarder ici. Comment est-ce que je vais retrouver cet effort ici? Mais seulement avec la même coupure. Avec la même coupure. À ce niveau ici, je peux utiliser la somme de force en X, en Y, et je peux trouver N8 sans problème. Sans problème. Alors, vous allez voir que je vais utiliser la somme de toutes les forces en Y sera égale à 0. La somme de FY sera égale à 0 et je vais considérer, puisque 2 kilonewtons, qui est la force en Y, et l'influence de N8. La projection de N8. La projection de N8. Donc, j'aurai 2 qui va monter et puis N8 aussi qui va monter, mais multiplié par l'angle qui sera considéré ici. Or, parmi les angles, nous avons dit cet angle était alpha. Si cet angle était alpha, l'autre angle est aussi alpha. Si cet angle est alpha, cela signifie que celui-ci est aussi alpha. Voilà. Nous avons aussi un angle alpha là-bas. Alors, nous allons faire la somme de x, somme des y égale à 0. Moins 2. Non, c'est 2 qui monte. 2 plus N8 sinus alpha. 2 plus N8 sinus alpha, parce que nous allons partir comme ça. Et puis c'est terminé, nous allons égaliser à 0. Donc on peut venir ici.